gouvernement félicité et encouragé par des associations de la région du Nord. Paul Kabatieba et son équipe sont invités à poursuivre les actions de développement du pays. Ces associations interpellent en même temps le gouvernement sur plusieurs attentes des populations. C'était au cours d'un meeting qui s'est tenu ce 24 juin à Wayugia. Il sera aussi question dans ce journal de dépistage du cancer du col de l'utérus et ce sont les femmes de Weradadougou, un village de la commune rurale de Gombora dans le Poni, qui bénéficient de cette campagne de prévention. Une première dans ce village qui est à mettre à l'actif de l'atelier d'éducation et de formation des enfants orphelins et ses partenaires. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Avant de poursuivre, sachez que la dernière équipe africaine présente à la Coupe du Monde Russie 2018 vient de quitter la compétition. Le Sénégal a été éliminé par la Colombie par un score de 1-0. Et voilà la suite de ce journal et nous mettons directement le cap sur Wayugia où un meeting de soutien au gouvernement a été tenu il y a de cela 4 jours. Plusieurs associations de la région du Nord ont félicité l'équipe de Paul Kabatieba à poursuivre ses actions de développement. C'était aussi une occasion offerte aux populations de la région d'interpeller le gouvernement sur leurs attentes. Le reportage avec Irénée Kaboré et Karim Bikenga. Place de la mairie de Wayugia. Des organisations de la société civile de la région du Nord en meeting pour soutenir les actions du gouvernement. Pour ces organisateurs, il ne s'agit pas d'applaudir à tout rompre le pouvoir en place. C'est pour voir à mi-parcours quel est le jugement de la couche de la société civile et aussi quelles sont les suggestions et les propositions par rapport au programme des chefs de l'État pour qu'il puisse y avoir de l'amélioration à mi-chemin. Et des attentes, il y en a de tous ordres dans la région du Nord. Les associations présentes à ce meeting en ont dressé une liste pour permettre au gouvernement de mieux orienter ses actions. Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation professionnelle, les doléances sont nombreuses. Cette rencontre est aussi une opportunité, n'est-ce pas, de plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'il jette un regard sur, n'est-ce pas, les besoins des populations qui souffrent encore. La Fronde sociale s'est également invitée dans les interventions des animateurs de ce meeting. Ils ont tous invité chaque parti à jouer sa partition pour le développement du Burkina Faso. Après Koudgou et Dédougou, le Haut Conseil de réconciliation et l'unité nationale était hier à Banfora pour s'entretenir avec les forces vives des Hauts-Bassins. Le H-Kroun entend ainsi associer tout le monde dans l'atteinte de ses objectifs. À cette rencontre de Banfora, il a été question d'échanger autour de la paix et l'unité nationale au Burkina. Karim Ilboudo et Ismaël Satuné Paris. L'objectif est de créer les conditions pour une véritable réconciliation des fils et filles du Burkina Faso. Tous les Burkinabés doivent se sentir concernés par le processus de réconciliation. La réconciliation, elle ne s'achète pas, elle ne se décrète pas. Elle est une volonté commune de construire un mieux vivre ensemble, d'oublier, de transcender un passé douloureux, ce qui nous a fait faire du mal à notre frère, à notre sœur, pour arriver à une vie communautaire comme nous l'avons connu d'antan du reste. C'est l'occasion pour le H-Kroun de se prêter aux questions des uns et des autres. Aussi de recueillir des suggestions qui n'ont pas manqué au cours de cette rencontre. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Je leur demande de faire encore un effort. Si ça échoue, nous avons tous échoué. Voilà. On veut la réconciliation dans ce pays. Il n'y a pas quelqu'un qui ne se trompe pas. Moi, je pense qu'on doit quand même savoir nous pardonner. Nous comprenons à travers les interventions, les questions qui sont posées, les suggestions qui sont faites, que chacun se sent concerné et que, en fait, ce que nous recherchons à travers cette sensibilisation-là, nous en avons l'expression vivante. Après l'étape de Banfora, le H-Kroun prendra la direction de la région des Hauts-Bassins, ensuite celle du Sud-Ouest pour le même exercice. Il entend ainsi faire le tour du Burkina Faso pour s'assurer que toutes les préoccupations des populations sont prises en compte pour amorcer le pas de l'unité nationale. 26 juin, journée de l'enfant africain, a été célébrée à Bougandé, une célébration organisée par les églises évangéliques de la Nyanya à travers les centres de développement pour enfants et en partenariat avec l'ONG Compassion Internationale. Les enfants ont eu droit à une ambiance de fête et les responsables religieux ont interpellé la communauté sur la nécessité de promouvoir un développement holistique de l'enfant. Alassane Tiandrebego et Rasmata Ouedraogo.
À travers cette marche, enfants, responsables d'églises évangéliques, partenaires de Compassion Internationale, marquent un arrêt pour faire le point sur la situation des violations des droits de l'enfant dans la Nyanya. Une journée de réflexion qui se veut un tremplin pour interpeller les communautés sur la nécessité d'assurer aux enfants un avenir radieux. Nous constatons que dans la province ou dans la région, beaucoup d'enfants sont encore victimes de beaucoup de fléaux. Et nous avons voulu conscientiser la communauté et les impliquer dans cette lutte pour le bien-être des enfants. Non à la maltraitance des enfants, non à la déscolarisation des enfants, non à la négligence à l'égard des enfants. Nous, enfants de la Nyanya, demandons à l'État, aux familles à œuvrer pour la protection et la promotion des droits de l'enfant, afin de lui donner la chance de réussir dans sa vie future. Pour atteindre cet objectif, les acteurs de Bogandé se disent tous engagés pour que la quête du bien-être des enfants soit une réalité. Et les perspectives ne manquent pas pour les partenaires financiers. Nous nous sommes sentis interpellés. Aucun enfant laissé pour compte. Il va falloir à un certain moment que nous puissions intervenir au niveau des enfants pour les éduquer afin qu'ils puissent devenir les leaders de demain. Et il y a un autre volet qu'on appelle survie qui commence à partir de 3 mois de grossesse. Donc nous sommes là pour longtemps, donc l'accompagnement va toujours continuer. Cette journée dédiée aux enfants a été marquée par une remise de l'eau à 30 enfants démunis de la commune. Le reportage sur le dépistage du cancer du col de l'utérus dans nos prochaines éditions. Musique pour refermer cette édition et nous mettons le cap sur Bobo Dioulasso. Rokia Zida alias Mamichou La Blondasse vient de mettre sur le marché discographique un album de 6 titres. Femme battante, c'est le titre de l'album. L'œuvre a été dédicacée ce jeudi en présence de Billy Doubazongo et Ali Traoré. Femme battante, c'est le tout nouvel album de Rokia Zida, alias Mamichou La Blondasse. C'est un opus de 6 titres chantés en français et en dioula. Étalon, Djaka ou encore Paix au Burkina Faso sont entre autres titres évoqués avec un mélange de sonorités pour valoriser le patrimoine culturel burkinabé. Paix au Burkina Faso, c'est juste m'adresser à la nation et aux autorités que dans un pays sans une paix, c'est comme une mer sans poisson. Je ne veux pas voir mon pays dans la crise, donc je lance un appel pour qu'ensemble, on puisse se donner la paix, pour que la paix reste toujours dans mon pays, le Burkina Faso. À travers cette œuvre, Mamichou La Blondasse veut inciter l'autre moitié du ciel à être plus entreprenante. C'est un album de 6 titres, je parle de femmes battantes, j'essaye de parler de la femme, afin que la femme ne reste pas toujours marginalisée derrière les hommes. Je lance un appel à toutes les femmes pour qu'elles sortent pour travailler, afin de montrer que la femme aussi a sa place dans nos sociétés et quand une femme veut, elle peut. À cette cérémonie, l'artiste a reçu le soutien d'autres artistes. Elle a par ailleurs invité les autorités à la soutenir dans sa carrière musicale. Et c'est la fin de cette édition de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Le match Tunisie-Panama, c'est pour tout à l'heure. Mais avant, Lassina Sawadgo et ses invités vous retrouvent sur le plateau spécial Coupe du Monde Russie 2018. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.